Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir deux exercices. Exercice calcul de deux limites avec la fonction arctangente. Et puis l'exercice 90 de votre manuel. Voilà, c'est ça l'énoncé. Voilà. Pour la fonction arctangente, c'est la fonction réciproque de la fonction tangente. De la fonction tangente. Elle va définir sur R à valeur de moins pi sur 2, pi sur 2. Donc vous avez comme limite, vous avez limite quand x tend vers plus l'infini, arctangente de x égale pi sur 2, et limite au moins l'infini, arctangente de x égale moins pi sur 2. Voilà. Et vous devez, pour la limite quand x tend vers 0, arctangente de x sur x égale 1, vous ne pouvez pas l'utiliser sans le démontrer. C'est très facile, il suffit de poser égale t, et passer à la fonction tangente, puis vous trouvez limite quand t tend vers 0, tangente t sur t égale 1. Vous ne pouvez pas l'utiliser sans le démontrer. Voilà. Donc, dans notre exercice, nous avons limite quand x tend vers, pour la première limite quand x tend vers plus l'infini, racine de x au carré plus 5 arctangente 2 sur racine x au carré plus 1. Ici, si je remplace, j'aurai ici plus l'infini. Ici, ça fait 0, arctangente de 0, donc c'est une forme indéterminée. Ici, faites très attention, j'ai quelque chose qui est envers plus l'infini, et ici 0, c'est une forme indéterminée. Alors que ce que je peux faire, limite quand x tend vers plus l'infini, je vais mettre racine x au carré plus 5 fois arctangente de 2 sur racine de 1 plus x au carré plus 1. Voilà la première. Je divise par cette quantité 2 sur racine de x au carré plus 1 fois 2 sur racine de x au carré plus 1. Donc, ça fait limite au plus l'infini de 2 racines x au carré plus 5 plus x au carré plus 5 sur racine x au carré plus 1 fois cette quantité arctangente de 2 sur racine x au carré plus 1 sur 2 fois racine x au carré plus 1. Je vais calculer chacune séparément. Donc, vous aurez ici, je vais la noter ici correctement. Voilà, donc on aura, voilà, 2 fois racine x au carré plus 5 sur racine x au carré plus 1 fois arctangente, ici arctangente de 2 sur racine x au carré plus 1 sur 2 sur racine x au carré plus 1. Voilà. Donc, on va appeler celle-là a de x, et cette quantité b de x. Donc, je vais commencer par b de x, limite au plus l'infini de b de x, égale limite au plus l'infini de arctangente 2 sur racine 1 plus x au carré sur racine sur 2 plus racine de 1 plus x au carré. On pose t égale arctangente de 2 sur 1 plus racine de 1 plus x au carré, 1, ou bien x au carré plus 1, donc t est compris entre moins pi sur 2, l'arctangente est toujours compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, alors ceci va donner tangente t est égale 2 sur racine de 1 plus x au carré. Donc x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, équivalent que t tend vers plus l'infini, donc t tend vers 0. Voilà. Parce que 2 sur plus l'infini, ça fait 2, donc ça fait t tend vers arctangente de 0, c'est 0. Ici, j'aurai 2 sur plus l'infini égale 0, arctangente de 0, c'est 0. Donc, limite au plus l'infini de b de x égale limite au plus, quand t tend vers 0, de t sur tangente t, tangente t égale égale quand t tend vers 0 de 1 sur tangente t sur t qui est égal à 1. Voilà, donc b de x égale 1. Voilà. Maintenant pour la deuxième, pour a de x,
limite en plus l'infini de 2 sur racine x au carré plus 5 sur racine x au carré plus 1. Je vais faire sortir les x, donc x est strictement positif plus l'infini, donc j'aurai vite fait racine de 1 plus 5 sur x au carré sur 2 sur x facteur de racine 1 plus 1 sur x au carré, donc égale limite en plus l'infini de 2 racine de 1 plus 5 sur x au carré sur la racine de 1 plus x au carré égale 2. Donc a de x égale 2. Donc limite au plus l'infini de a de x égale 2. Donc limite en plus l'infini de racine x au carré plus 5 arc tangente de 2 sur racine de x au carré plus 1 égale 2. Voilà, c'est ça la valeur de ça. Voilà. Maintenant pour la deuxième, limite quand je tends vers 1 plus, limite quand je tends vers 1 plus de arc tangente racine cubique de x moins 1 sur x moins 1. Donc x, voilà. Ici, si je remplace, j'aurai une forme d'indéterminé. Ici, 0 sur 0 faut une forme indéterminée. Donc, je peux écrire égal limite au 1 plus de arc tangente racine cubique de x moins 1 sur, je peux l'écrire ce x moins 1 égale racine cubique de x moins 1 à la puissance 3 qui est égale racine cubique de x moins 1 fois racine cubique de x moins 1 au carré. X moins 1 strictement positif parce que x tend vers 1 plus. Donc je vais le noter ici. Racine cubique de x de x moins 1 fois racine cubique de x moins 1 au carré. Donc voilà. Donc égale limite quand x tend vers 1 plus de arc tangente racine cubique de x moins 1 sur racine cubique de x moins 1 fois 1 sur racine cubique de x moins 1 au carré. Voilà. Donc ici, de même b de x et ici a de x. Voilà. Limite quand x tend vers 1 plus de a de x égale limite quand x tend vers 1 plus de arc tangente de racine cubique x moins 1 sur racine cubique de x moins 1. On pose t égale racine cubique de x moins 1. Arc tangente de racine cubique x moins 1. T compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, ici même entre 0 et pi sur 2, donc on peut passer, parce que t ici c'est positif, donc t entre 0 et pi sur 2, donc on peut passer à la tangente. Donc tangente t égale racine cubique de x moins 1. X tend vers 1 plus, équivalent que t tend vers 0 plus. Donc limite quand x tend vers 1 plus de a de x égale limite quand x tend vers t tend vers 0 plus de t sur tangente t qui égale limite quand x tend vers t tend vers 0 plus ou bien t tend vers 0, c'est la même chose, 1 sur tangente t sur t qui est égal à 1. Voilà, donc ça a de x égale 1. Voilà. Maintenant pour b de x, limite, donc c'est très facile, donc limite, donc ici c'est 1, et limite quand 1 plus 1 sur racine cubique de x moins 1 au carré à la puissance 3, donc égale quoi? Ici je remplace, j'aurai 0 plus, donc égale plus l'infini. Donc limite quand 1 plus de arc tangente de racine cubique de x moins 1 sur x moins 1 égale plus l'infini. On fera dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, d'autres limites avec la fonction arc tangente, des propriétés d'arc tangente. Voilà, maintenant on va traiter, comme j'ai promis, l'exercice 49, donc 90, exercice 90 de votre manière. Donc voilà, pour la première équation, racine x au carré, racine cubique de x au carré, moins 3 racine cubique x facteur de x moins 1, plus 2 fois racine cubique de x moins 1 au carré égale 0. Pour cette équation, l'équation existe, c'est seulement si on va l'appeler E1 existe, c'est seulement si
Ici, c'est positif, si c'est positif, donc x, facteur de x moins 1, supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, union 1 plus l'infini. Voilà. Donc D1 est égal à moins l'infini 0, union 1 plus l'infini. 1 plus l'infini, parce que les racines sont 0 et 1, donc plus l'infini. Soit x appartient à D de 1, donc l'équation devient, donc j'aurai ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai E1 équivalent, donc racine cubique de x au carré, moins, ici je vais partager, je vais faire moins 2 racine cubique x facteur de x moins 1, moins racine cubique de x moins 1, plus racine cubique de x moins 1 au carré, plus racine cubique de x moins 1 au carré égale 0. Donc j'aurai ceci équivalent que racine x au carré, moins 2 racine cubique de x fois racine cubique, parce que x est positif, donc x moins 1, racine cubique de x moins 1, plus racine cubique de x moins 1 au carré, moins ici, moins racine cubique de x facteur de x moins 1, plus racine cubique de x moins 1, d'accord, égale 0. Voilà, donc c'est une identité remarquable. Vous voyez bien, c'est racine cubique de, ça fait racine cubique de x moins racine cubique de x moins 1, c'est au carré. Voilà. Ici, je peux factoriser, donc ici, moins racine cubique pour mieux comprendre, voilà, fois racine cubique de x moins 1, plus racine cubique, plus racine cubique de x moins 1 au carré, voilà, égale 0. Donc, équivalent. Racine cubique de x, moins racine cubique de x moins 1 au carré, moins, ici je vais factoriser, par racine cubique de moins 1, moins racine cubique de x moins 1, il me reste seulement racine cubique de x, moins racine cubique de x moins racine cubique de x moins 1 égale 0. Voilà, j'ai factorisé par racine cubique de x moins 1. D'accord. Donc, égal. Racine cubique de x, moins racine cubique de x moins 1, en facteur, il me reste ici racine cubique de x, moins racine cubique de x moins 1, moins racine cubique de x moins 1, moins racine cubique de x moins 1, voilà, égale 0. Voilà. Donc ceci va donner équivalent que racine cubique de x, moins racine cubique de x moins 1, facteur de racine cubique de x, moins 2 fois racine cubique de x moins 1, égale 0. Voilà, d'accord. Donc, ceci va donner, c'est équivalent, de racine cubique de x moins racine cubique de x moins 1 égale 0, ou racine cubique de x moins 2 fois racine cubique de x moins 1 égale 0. D'accord, donc ici, ça va donner x racine cubique de x égale racine cubique de x moins 1, ou racine cubique de x moins 2 fois égale 2 fois racine cubique de x moins 1. En passant au cube, donc ceci va donner x égale x moins 1, ce qui est impossible, ou bien x égale 8 à la puissance 3, x moins 1. Donc ici, ça va donner impossible, j'aurai 0 égale moins 1, ce qui est impossible, ou bien aussi j'aurai 7x égale 8, x moins 1, 7x, ça fait 8. Je vais passer le 8, et donc 7x égale 8, donc c'est-à-dire que x égale 8 sur 7. 8 sur 7 appartient 8, ça fait 8, oui, je vais passer ici, je vais passer le 8 à ce côté, et x, ça fait 7x égale 8, c'est-à-dire, donc, s égale 8 sur 7, supérieur à 1. Donc, voilà la solution de cette équation, voilà. Maintenant, nous avons la deuxième, voilà, racine cubique de x plus 1 plus x au carré, plus 4 racine cubique de 1 moins x au carré, égale 4 racine cubique de 1 moins x au carré. D'accord. Donc l'équation
équation existe, si seulement si, ce terme-là, 1 moins x au carré supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle moins 1, donc d1 égale moins 1, soit x appartient à d1, donc j'aurai E2, donc E2 équivalent à, ici, je vais prendre, regardez bien, je vais prendre au lieu de prendre moins 1, je vais faire ouvert, moins 1, voilà, pour le premier. On va voir les cas lorsque x égale 1, x égale moins 1. Si x appartient à cet intervalle, alors je peux diviser par cette quantité. Donc E devient racine cubique de 1 plus x au carré sur racine cubique de 1 moins x au carré, plus 4 racine cubique 1 moins x le tout au carré sur racine cubique de 1 moins x au carré égale 4. J'ai divisé par ce racine. J'ai divisé ici par ce racine. Donc, équivalent que racine cubique, le tout est positif, ils sont positifs. Donc, 1 plus x au carré, 1 plus x au carré sur 1 moins x au carré, plus 4 racine cubique 1 moins x au carré sur 1 moins x au carré égale 4. C'est-à-dire, racine cubique, ça fait identité remarquable. Ça fait ici 1 plus x au carré sur 1 plus x facteur de 1 moins x. 1 moins x, je vais simplifier par 1 plus x, donc ça fait 1 plus x sur 1 moins x. Ici, plus 4, racine cubique, 1 moins x, ça fait 1 moins x sur 1 plus x. L'inverse de l'autre, égale 4. Voilà. Donc, on pose. J'ai fait sortir le moins 1 pour ne pas avoir ici de problème avec le moins 1 ici ou 1. Donc O2 devient équivalent. Donc, bien, on pose T égale racine cubique de 1 plus x sur 1 moins x. Voilà. Donc, cette équation devient donc, E2 équivalent que T plus ici l'inverse, c'est 1 sur T. Et si T, ici, 1 moins x, ça fait plus 4 sur T égale 4. D'accord. Parce que ici, racine cubique, j'ai pris celui-là T, donc l'autre c'est 1 sur T, parce que l'inverse, 1 sur T. Voilà. Donc, ceci est équivalent que T au carré plus 4 égale 4T, c'est-à-dire que T au carré moins 4T plus 4 égale 0, c'est-à-dire que T moins 2 au carré égale 0, équivalent que t égale 2. Donc racine cubique de 1 plus x sur 1 moins x égale 2. Donc, ceci est équivalent que 1 plus x sur 1 moins x égale 8. C'est-à-dire que 1 plus x égale 8 facteur de 1 moins x. 1 moins x, ça fait 1 plus x, ça fait, ça fait 9x. 9x, oui, ici, ça fait 8x. Ça fait, on a dit que entre moins 1 et 1, 9x égale 7. C'est-à-dire que x égale 7 sur 9 appartient à l'intervalle moins 1. Donc, c'est une solution. 7 neuvième. Parce que ici, moins 8, je vais le transporter ici, ça fait 9. Et je vais le transporter ici, 1, ça fait 7. Donc x égale 7 neuvième. Voilà. Lorsque x égale... pour x égale moins 1, pour x, il me reste le cas. Pour x égale moins 1, donc j'aurai ici 0, ça fait ici moins 2 au carré, ça fait 4 racine de 3 de 4 égale 0, ce qui est impossible. Et pour x égale 1, j'aurai ici racine cubique de 4 égale 0, ce qui est impossible. Donc S ne peut être que 7 neuvième. Voilà pour la deuxième. Pour la troisième, je pense la troisième. Voilà. Maintenant, on va passer à la limite. Donc, deuxièmement, la limite quand x tend vers plus l'infini, de x à la puissance 3 demi, racine quatrième de x moins x plus 1, moins racine quatrième de x moins 1. Voilà. Donc, ici, ce fait, si je remplace ici, j'aurai
c'est une forme indéterminée, ici plus l'infini, donc il suffit de multiplier par l'expression conjugée une première fois et une deuxième fois pour la première fois. Donc égal limite au plus l'infini de x à la puissance 3,5. Donc ça fait ici, je vais multiplier par la racine quatrième de x plus 1 plus racine cubique de 4 plus 1. Donc ceci va donner au carré, ça va devenir, sans l'écrire, je vais l'écrire pour ne pas perdre de temps, x moins 1, multiplié par racine cubique, racine quatrième de x plus 1, plus racine quatrième de x moins 1. Donc ceci va donner limite au plus l'infini de x à la puissance 3,5. Ça fait ici racine au carré, ça fait racine quatrième de x plus 1, quatrième de x plus 1 au carré, ça fait racine de x plus 1. Ici 2 fois 2 au carré. J'enlève le 2, il me reste seulement racine carrée de x plus 1, c'est-à-dire racine carrée de x plus 1. Voilà, donc c'est ça ce qu'on va faire. Donc ici, racine de x plus 1 moins racine de x moins 1 sur racine quatrième, et ici quatrième de x plus 1, plus racine quatrième de x plus 1 fois racine. Maintenant, je vais multiplier encore par l'expression conjuguée, racine de x plus 1 plus racine de x moins 1 fois racine de x plus 1, plus 1, moins racine, plus racine, x moins 1. Voilà, donc ceci va donner limite en plus l'infini, de x à la puissance 3,5. Ici, j'aurai x plus 1 moins x moins 1 sur, ici, je vais factoriser par x à la puissance, donc ça fait x, voilà, racine quatrième, x à la puissance 1, racine quatrième de x fois 1 plus racine 1 sur x fois x, d'accord, plus racine quatrième de x fois racine de 1 plus 1 sur x, quatrième de 1 sur x, voilà pour la première. Pour la deuxième, je vais factoriser par racine de x, racine de x fois racine de 1 plus 1 sur x, plus racine de x fois racine de 1 moins 1 sur x. Voilà, d'accord. Donc, ça va donner limite en plus l'infini, Il me reste seulement ici 2x sur 3, 2 à la puissance 3,5 sur, ici, x à la puissance 1 quart, et racine quatrième de x à la puissance 1 quart. Ici, racine de x fois x à la puissance 1 demi. Ici, il me reste racine quatrième de 1 plus 1 sur x, plus racine quatrième de 1 moins x, 1 moins x, 1 moins x, racine de 1 moins 1 sur x, quatrième facteur de racine de 1 plus 1 sur x, plus racine de 1 moins 1 sur x. Voilà, donc ceci va donner égale limite en plus l'infini de x à la puissance 3,5. Ici, je vais faire monter. Donc ici, ça fait 3 quarts x à la puissance 3 quarts fois racine quatrième de x 1 plus 1 sur x plus racine de 1, racine quatrième de 1 moins 1 sur x, facteur de racine de 1 plus 1 sur x, moins plus racine de 1, racine de 1 moins 1 sur x. Voilà, d'accord. Donc, ceci va donner. Donc, je vais montrer limite au plus l'infini, de 2 à la puissance 3,5 fois x à la puissance moins 3 quarts sur racine quatrième de 1 plus 1 sur x, plus racine quatrième de 1 moins 1 sur x, voilà, facteur de racine carrée de 1 plus 1 sur x, plus racine de 1 moins 1 sur x. Voilà, donc ça va donner ici limite au plus l'infini. Voilà, ici j'aurai 2 facteurs, même dénominateur commun, ça fait 6 moins 3, ça fait 3. Donc x à la puissance 3 quarts sur racine de 1 plus 1 sur x, racine quatrième, plus racine quatrième de 1 moins 1 sur x, voilà, fois racine carrée de 1 plus 1 sur x, plus racine carrée de 1 moins 1 sur x. Donc, ici, j'aurai plus l'infini. Ici, ça fait 0. 1 sur x, 0. 0, ça fait 2. Ici, ça va donner 2. Ici, 2. Donc, il me reste x à la puissance 3 quarts, limite au plus l'infini de x à la puissance 3 quarts, c'est-à-dire égale limite au plus l'infini de racine quatrième
racine quatrième de x à la puissance 3 qui est égale à plus l'infini. Donc, ceci va donner, donc, égal plus l'infini. Cette quantité tend vers plus l'infini. Et l'autre ici, 4. Donc, ça fait plus l'infini. Voilà, c'est ça la valeur de cette limite. Voilà. Maintenant, pour la dernière, il reste une deuxième limite, valeur absolue de x tend vers plus l'infini, de racine quatrième de quatrième de plus x, moins x, moins 2. Voilà. Je vais laisser le moins 2, je vais travailler par ces deux, égale limite en valeur absolue, c'est-à-dire x tend vers plus l'infini, moins l'infini. Valeur absolue de x tend vers plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini, limite quand x tend vers moins l'infini. Ils ont la même valeur. Donc ici, je vais multiplier par l'expression conjuguée, ça va donner ici le moins 2, voilà le moins 2, je laisse à part. Ici, j'aurai racine quatrième de x4 plus x plus x. Ici, ça va donner au carré, ça fait racine de x4 plus x moins x au carré. Je pense que vous avez compris comment aussi. Je vais multiplier en deuxième fois par l'expression conjuguée du numérateur, égale limite, valeur absolue de x tend vers plus l'infini. Voilà, ici j'aurai racine quatrième de x plus x quatrième fois racine carrée de x à la puissance 4 plus r4 plus x au carré. Voilà, ici j'aurai, ça va disparaître, il me reste seulement 4x plus x moins x4, moins 2. Donc, égale limite au plus l'infini, valeur absolue de x tend vers plus l'infini. Il me reste seulement ici x. Ici, il faut faire sortir ce x. Donc, en faisant sortir x4, ça fait x. Donc, j'aurai ici x facteur de racine quatrième de 1 plus 1 sur x à la puissance 3 plus 1. Voilà. Pour la deuxième, je vais faire sortir les x au carré. x4, ça fait x au carré, facteur de racine 1 plus 1 sur x à la puissance 3 plus 1. Parce que ici, lorsque je fais sortir le x4 plus x égale racine de x carré de x4, facteur de 1 plus 1 sur x sur x4, ça fait 1 sur x3, ça fait x4, ça fait x au carré, facteur de ressort racine. Donc, ce que je fais, donc, je fais rapidement, voilà. Donc, j'aurai ici, ça fait égale limite au plus, en valeur absolue, moins 2. Ici, donc, ça fait ici x3 fois racine quatrième de 1 plus 1 sur x3 plus 1, facteur de racine 1 plus 1 sur x3 plus 1 moins 2. Donc, x3, d'accord? Donc, ça fait égal limite qu'en valeur absolue de x tend vers plus l'infini. Ici, 1 sur moins 2, x au carré, facteur de racine quatrième de 1 plus 1 sur x3 plus 1, facteur de racine carrée de 1 plus 1 sur x3 plus 1, moins 2. Donc, ça fait, cette quantité va tendre vers 0. 1 sur ici 2, ici plus l'infini, donc ça fait 0 moins 2, égale moins 2. Voilà, donc la limite la valeur de cette limite, c'est moins 2. Voilà. Alors, pour la dernière, je pense, pour la dernière, troisième, vous avez limite au plus l'infini, voilà, en plus l'infini, de racine cubique de x à la puissance 3 plus x plus 1, plus mx. On va discuter. Par exemple, pour le premier cas, il faut voir lorsque m supérieur ou égal à 0. Donc, j'aurai limite au plus l'infini. Je vais faire sortir ici le x, donc ça fait x3, facteur de 1 plus 1 sur x carré, plus 1 sur x3, voilà, plus mx égale limite au plus l'infini. Donc, ça fait x, donc x facteur de racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré, plus 1 sur x3, plus m. Donc, cette quantité va tendre vers, ça sera 1 plus m, supérieur strictement à 0, fois plus l'infini, parce que m supérieur ou égal à 0. Donc, plus 1, ça fait supérieur strictement à 0. Donc, égal plus l'infini, car 1 plus m supérieur strictement à 0. Quelque chose multiplié par plus l'infini égale plus l'infini. Deuxième cas, lorsque m varie entre moins 1 et 0. Je vais prendre lorsque m varie entre moins 1 et 0. Donc, j'aurai limite au plus l'infini. Voilà. J'aurai cette quantité égale limite au plus l'infini de x
facteur de racine 1 plus 1 sur x au carré, plus 1 sur x3, plus mx, voilà. Donc, j'aurai ici, ça sera ce plus l'infini fois 1 plus m, m compris entre moins 1 et 1, moins 1 et 0, ce qui implique que 1 plus m supérieur strictement à 0, inférieur à 1. Donc, il est positif. Donc, cette quantité égale plus l'infini. Voilà. Lorsque m varie entre moins 1 et 1. Maintenant, on va voir le cas lorsque m égale moins 1. Parce que je prends moins 1 le moins 1 vient de ce 1. Donc, m égale moins 1. Donc, l'équation devient limite au plus l'infini. Donc, égale racine cubique de x à la puissance 3 plus x plus 1 moins x. Je vais multiplier par l'expression conjuguée égale limite au plus l'infini. Voilà. Donc, ça sera ici à la puissance de l'expression conjuguée, ça sera x3 plus x plus 1 moins x à la puissance 3. Ici, racine de x3 plus x plus 1 au carré, plus racine de x, plus x facteur, plus x, racine cubique de x3 plus x plus 1 plus x au carré. Parce que a à 3 moins b3 égale a moins b facteur de a au carré plus ab plus b au carré. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai multiplié par l'expression. Je ne l'ai pas écrit, j'ai fait directement. Donc, égale limite au plus l'infini, x plus 1 sur, ici je vais faire sortir les x. Donc, j'aurai ici x au carré, facteur de racine cubique de 1 plus 1 sur x carré plus 1 sur x3 au carré, plus x, je vais faire sortir x, ça fait x carré fois racine cubique de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x à la puissance 1 sur x au carré 1 à la puissance 3 plus x au carré. Donc égal ici, je vais écrire ici pour laisser la formule. Voilà, donc égal limite au plus l'infini, ça fait x plus 1 sur x au carré, facteur de racine cubique de 1 plus 1 sur x carré plus 1 sur x3 au carré, plus racine de 1 plus 1 sur x au carré plus 1 sur 3, plus 1. Donc cette quantité, je fais simple. Donc ici, par x, il me reste seulement limite au plus l'infini, de x, facteur de 1. Ici, je vais mettre x, facteur de 1 plus 1 sur x. Donc, il me reste seulement ici 1 plus 1 sur x. Ici, je vais simple, il me reste seulement x facteur de cette quantité-là. Donc, ici, donc égale plus l'infini. 1, c'est quelque chose sur plus l'infini, égale 0. Donc, dans cette quantité, dans cette valeur pour m égale moins 1, la limite égale 0. Voilà. Et lorsque m inférieur strictement à 0, lorsque m inférieur strictement à moins 1, le cas, donc j'aurai limite au plus l'infini de x facteur de racine 1 plus 1 sur x au carré plus 1 sur x3, voilà, plus m égale plus l'infini fois 1 plus m inférieur strictement à moins 1, ce qui implique que m plus 1 inférieur strictement à 0. Donc, dans ce cas, la limite égale moins l'infini. Quelque chose qui est négatif, strictement négatif fois plus l'infini, égale moins l'infini. Voilà, c'est ça la discussion. Le calcul des limites, on discute suivant les valeurs de m. Et je pense que c'est ça la question, la dernière question. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, soyez au rendez-vous.